Bonjour, je m'appelle Sylvie Cadou, je suis canal, c'est-à-dire que je capte, je perçois les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent, sous forme d'écriture inspirée, de transe semi-consciente ou bien de télépathie. Et je voudrais vous lire aujourd'hui une écriture inspirée que je viens juste de recevoir. Pour ne pas vivre, vous pouvez vous projeter sans cesse dans le futur. Essayez de savoir ce qu'il va bien pouvoir arriver dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Vous avez l'impression qu'en focalisant votre attention sur votre futur, votre présent sera moins lourd, moins difficile. Mais finalement, cela n'a pas d'impact sur ce que vous expérimentez aujourd'hui. Alors, vous vous surprenez à ressasser le passé, à vous dire que c'était mieux avant, ou que ce sont telles et telles conditions qui vous ont blessé, et laissé ce goût amer qui ne quitte plus votre bouche. Tout est réalisable si on accepte de le vivre. Ce sont les soins que vous vous autorisez aujourd'hui qui vont guérir vos blessures du passé, et ce sont les graines de projets et les réalisations d'aujourd'hui qui vont fleurir plus tard. Et si au lieu de vouloir connaître ce que vous serez plus tard, vous vous permettiez de l'explorer dès maintenant avec la volonté, le courage de changer, de ressentir ce que votre intuition et votre cœur vous dictent. Et si vous choisissiez de guérir dès maintenant vos vieilles blessures en nous les confiant une à une pour vous en défaire, vous en détacher, vous en libérer. Et si vous choisissiez d'être dans la joie, la paix, l'amour, la lumière de votre cœur au quotidien, alors laissant s'éloigner tout ce qui vous pèse, vous encombre, plombe votre existence, vous allez permettre à de nouvelles idées, de nouveaux projets plus positifs de prendre place dans votre vie. Nettoyez votre espace de vie de toute énergie négative et usée afin de pouvoir dès maintenant œuvrer pour une ouverture à d'autres possibilités, à de nouvelles opportunités. Soyez attentifs à tout ce que la vie vous offre pour vous élever et surtout, face à chaque situation, même si elle est délicate, demandez-vous ce qu'elle éveille en vous et quelle main elle vous tend pour vous permettre d'accéder à une conscience plus juste de la réalité. Chaque expérience est une étape vers ce que vous êtes fondamentalement. Tout se décide maintenant. Votre engagement, votre ressenti, votre vibration d'aujourd'hui définira la matérialisation de ce que vous voulez profondément dans votre cœur avec foi. Restez centré, aligné et agissez en conscience, attentif à chaque instant de votre vie. Appelez-nous si besoin, nous vous escorterons et vous soutiendrons dans la voie que vous aurez choisie. Nous vous aimons, vos guides de lumière. Être attentif à chaque instant. Quelque chose de très simple et en même temps très difficile. C'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Quelquefois, la vie est très simple, tout est très simple. Vivre le présent, ça devrait être très très simple. Mais non, on se parachute un peu à gauche, à droite. Et là, être attentif à chaque instant, ça veut dire que quand on épluche des légumes, eh bien, on épluche des légumes, on sent le légume dans sa main, on sent le couteau, on regarde, on écoute, on ressent.
on ressent dans tous les sens du terme les odeurs, le toucher, on écoute ce qui se passe, on vit carrément le moment présent. Quand on parle avec quelqu'un, on reste dans la conversation, on est attentif, on se donne à ce que l'on fait. Alors, le faire quelques instants, c'est très facile, mais le faire longtemps, c'est plus compliqué. D'autant plus que la société ne nous a pas habitués à ça. Dans notre travail, ou même dans les différents rôles qu'on a à la maison, eh bien, tout s'imbrique et tout se passe en même temps. Donc, vous devez répondre aux enfants pendant que vous faites la cuisine et en même temps, vous écoutez de la musique, vous parlez, voilà. Vivre dans le présent, c'est une notion qui revient tout le temps. Tout se décide au présent. Je vais illustrer par des cartes cette canalisation, comme je le fais d'habitude. L'oracle des messages de l'âme. Mélanger un petit peu. Le voici. Sécurise-toi. Cadeau, soi, sécurité, lumière. Il y a des moments dans la vie où tu préfères la fuite plutôt que prendre la responsabilité de t'apporter ce qui te convient, même si tu dois passer par un inconfort, dépasser une peur. La richesse de ta relation à toi-même est bien là. Aie confiance. Sécurise-toi. Les portes magiques de l'univers, le voici. Voilà. L'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Notre cœur d'enfant joyeux, avec sa capacité de s'émerveiller, est accroché au repli de notre être. L'adulte responsable, sérieux et parfois grave que nous sommes devenus, doit s'en souvenir pour s'affranchir des lourdeurs de la vie. À tout moment, nous pouvons faire l'expérience de la beauté en chacun et en toute chose. Nous vivons alors un état de grâce. Un sentiment d'unité nous lie à l'âme du monde. Dans cet état d'émerveillement et de communion, il n'y a plus de place pour la souffrance, ni les manques, mais pour une joie qui évince l'ego capricieux. Alors, comme par enchantement, notre perception des situations s'élargit et change notre vie. Votre message. Votre vie peut changer à tout instant. Cette carte vous rappelle qu'un trésor sommeille en vous. En réveillant votre capacité d'émerveillement, la beauté des êtres, de la nature et du monde remplit votre univers. Alors votre fréquence s'élève, pétille et se connecte à la perfection du monde. Gardez l'esprit éveillé, prêt à s'étonner. Vos soucis, contrariétés et paradoxes disparaissent derrière le voile de l'illusion. Le merveilleux se glisse jusque dans les interstices de l'ordinaire de votre quotidien. Tout devient intense et source d'enrichissement. Pour activer la magie, cultivez la vraie présence, où que vous soyez, et veillez à être attentif à tout ce que vous faites. Prenez le temps pour vraiment regarder autour de vous.
Voyez la beauté et la bonté en chaque personne que vous rencontrez. Admirez la nature, si généreuse. Écoutez les musiques de la vie. En portant votre attention sur la perfection du monde, la vôtre illumine votre vie. L'affirmation magique, je m'ouvre à la merveilleuse réalité du monde. Le troisième oracle, l'oracle du phénix. Le voici. Affirmez ce que vous désirez. Pour les affirmations positives, j'ai fait une vidéo qui peut vous aider dans ce sens-là. Affirmez ce que vous désirez. Affirmez clairement ce que vous désirez. Soyez clair et précis avec vous-même et votre entourage. De cette manière, les choses seront simples pour votre vie et vos demandes spirituelles. Soyez comme le phénix. Agissez dans votre vie avec fierté et assurance dans vos choix. Vous détenez les dés de votre destinée et grâce à cela, tout peut se mettre en place autour de vous. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ce qui me permettra d'être plus visible. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires et j'essaierai de répondre si vous avez des questions. Je voudrais reprendre quelques petits passages de la canalisation d'aujourd'hui pour vous donner quelques petits outils qui me semblent intéressants dans le quotidien. Nettoyez votre espace de vie de toute énergie négative et usée afin de pouvoir dès maintenant œuvrer pour une ouverture à d'autres possibilités, à de nouvelles opportunités. Cette phrase, on peut la comprendre de différentes façons. On peut se dire, je laisse la place dans ma tête et dans mon cœur à des énergies plus positives et je laisse partir tout ce qui est usé, tout ce qui ne me sert plus, y compris les blessures, les casseroles accrochées et tout ça. Mais ça peut vouloir dire aussi nettoyer son espace de vie, c'est-à-dire le lieu où on habite, le lieu où l'on vit, en enlevant les énergies usées qui sont dans l'appartement ou la maison pour faire place à des énergies plus positives. Par exemple, on a pu, dans le salon, regarder un film stressant, un film triste, angoissant, voilà, et avoir ressenti des émotions difficiles. Alors déjà, on essaie de ne pas se mettre dans ces situations-là. Si on peut éviter les films d'horreur et tout ça, c'est aussi bien, comme ça on n'a pas besoin de faire ça. Mais on peut avoir regardé un film et puis finalement que cette situation nous amène des émotions difficiles. Et bien dans ce cas-là, on peut nettoyer son séjour, enfin son salon. On peut aussi nettoyer sa chambre, parce que dans la chambre, on peut avoir vécu des choses difficiles dans la nuit, des rêves, ou alors simplement avoir reçu un coup de fil qui était pénible, hein, où une personne nous parlait de choses délicates, difficiles à supporter, et où on a été un petit peu éponge, où on a oublié de se protéger. Et dans ce cas, eh bien, on peut enlever
toutes ces énergies usées pour laisser la place à de nouvelles énergies plus pures, plus positives, plus agréables. Alors, je vous propose, moi, une pratique pour nettoyer votre appartement. Une pratique, mais vraiment très, très simple, qui s'appelle la pratique du balayage. Donc, on écarte les bras comme ça, et on passe dans toute la pièce en prenant conscience que on balaye, on récupère avec les bras, comme ça, en faisant des gestes, on récupère toutes les énergies usées et on les jette par la fenêtre ouverte. Souvent, je profite du moment où j'aère l'intérieur de mon appartement, parce qu'il faut aérer souvent quand même, et je balaye. Je nettoie toutes les énergies usées. Je leur demande de venir avec moi et je dis, je prends toutes les énergies usées qui se trouvent dans cette pièce, je les prends avec moi et je les emporte vers une fenêtre ouverte et hop, je les envoie par la fenêtre. Et ensuite, je demande à la terre et à mon cœur, qui sont des puits d'amour et de lumière, de bien vouloir transmuter toutes ces énergies usées en énergie positive d'amour et de lumière. Voilà, c'est tout simple. Alors je fais ça dans mon salon, je fais ça dans ma chambre. En règle générale, je le fais le matin dans toutes les pièces. Là, par exemple, j'ai eu ce matin cette canalisation. Eh bien, avant, j'ai enlevé toutes les énergies usées qui restaient de la nuit. Bon, il peut se passer aussi des choses dans l'entourage, on ne sait pas. Eh bien, on enlève toutes les énergies usées, hop, et on fait de la place pour des énergies plus saines, des énergies plus agréables. Voilà, tout simplement. C'est pas qu'on les déteste, hein, ces énergies usées, elles nous ont servi quelque part, mais maintenant, il est temps de s'en débarrasser, il est temps de faire de la place pour de nouvelles énergies, de plus belles énergies, pour cette journée qui commence. Ça peut être pour cette soirée qui commence. Ça peut se faire à tout moment je fais ça. Et plus vous allez le faire, plus vous allez vous rendre compte de la légèreté des vibrations lorsque vous avez fait ceci. Vous allez vous rendre compte, au moment où vous le faites, de la lourdeur de ce que vous emportez, de ce que vous jetez par la fenêtre. Et vous allez vous rendre compte, si vous faites plusieurs passages, que ça s'allège considérablement. Hop, et on jette. Et la terre, elle sait faire. Et notre cœur aussi. Parce que notre cœur, tout au fond, c'est un puits d'amour et de lumière. Et il peut vous aider à transformer ces énergies usées en énergie positive. Il est capable de transmuter tout ça. Si vous êtes perturbé et que vous ne vous sentez pas de le faire comme ça, faites-le autrement, faites-le simplement en demandant à la terre, qui est un puits d'amour et de lumière, de transformer, de transmuter ces énergies usées en énergie positive d'amour et de lumière. Et vous verrez les changements. Il y a une autre phrase qui se trouve à la fin de cette écriture inspirée. Restez centré, aligné et agissez en conscience, attentif à chaque instant de votre vie. Avant tout,
Je demande à l'univers de m'aider, de me protéger dans une bulle transparente et de bien vouloir me donner les énergies nécessaires. Alors, rester centré, qu'est-ce que ça veut dire de rester centré? Eh bien, centré, ça veut dire de ne pas laisser partir son ego, soit dans le passé, soit dans le futur, de ne pas laisser nos pensées nous envahir et puis nous bousculer les unes après les autres comme ça. Rester centré sur soi, sur notre intérieur calme et paisible. Rester centré sur ce que nous sommes réellement. Rester centré, c'est être dans l'espace de son cœur, tout simplement. Donc pour être dans l'espace de son cœur, je vous ai fait une vidéo spéciale si vous n'y arrivez pas bien. Mais sinon, si vous y arrivez facilement, tout simplement, vous mettez vos mains croisées sur votre cœur, sur le chakra de votre cœur, et vous posez votre conscience dans ce chakra. Plus vous le ferez, plus vous ressentirez la paix intérieure qui vous habite, l'amour qui vous habite toujours, à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes amour, vous êtes la paix et vous êtes la lumière. Donc se centrer, c'est ressentir qui nous sommes vraiment. C'est-à-dire l'être fondamental que nous sommes en notre cœur. Et puis rester aligné. Alors aligné, je l'ai déjà expliqué, mais peut-être je prends un petit peu de recul pour qu'on voit mieux. Rester aligné, il suffit d'ouvrir les mains comme ça, les bras avec les mains ouvertes. Vous tendez vos bras, vous réunissez vos bras au-dessus de votre tête en inspirant et vous soufflez en descendant bien droit vos mains jointes jusqu'à votre cœur. Et là, vous restez un moment pour ressentir tout ce qui se passe dans votre corps. On le fait ensemble 3 fois. Et on ressent. Une deuxième fois. Alignement. Une troisième fois. Cet alignement à votre âme, vous pouvez le faire aussi à tout moment. À tout moment. Alors, vous pouvez vous recentrer dans l'espace de votre cœur, mais cet alignement vous permet d'être en accord avec votre âme, d'être en accord avec cet être fondamental que vous êtes, votre véritable essence.
J'espère que tous ces petits exercices vous seront utiles. Je ne sais pas du tout où vous en êtes, donc je ne sais pas si ça vous semble complètement superflu ou non, mais je pense que lorsque nos guides nous parlent de se recentrer, de s'aligner, ça peut parler à beaucoup de personnes et puis peut-être que pour d'autres c'est très abstrait tout ça. Et voilà, je voudrais essayer d'expliquer le mieux possible ce que je reçois. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous porte dans mon cœur. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.